de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 9h11, Cap Sud continue. Nous allons retrouver notre dernier invité de la matinée. C'est Fabrice Théodose qui est notre invité. Bonjour, bienvenue jusqu'à nous. Belle bonjour. Ouais, ça vous fait, Fabrice. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous à Radio Sud-Est. Un plaisir, une belle route. Belle route. Et surtout une très belle vue. Tant mieux alors, merci. Alors, aussi bien à la télévision que sur scène, Fabrice à la radio, aussi. À la télévision et sur scène. Alors c'est vrai que là, je ne sais pas qui vous interviewez, si c'est Fabrice Théodose ou si c'est Makonja. Les deux. Hein. D'accord. Donc Fabrice Théodose, auteur effectivement de cette pièce, le monologue du Gopoel, et sur scène Makonja, mon alter ego. Voilà. Ton alter ego. Exactement. Les deux cohabitent bien. On essaie, on se parle souvent. Je crois qu'on s'entend assez bien. Voilà, ça va. C'est vrai que c'est spécial. Alors, le monologue du groupe REL, ça a bien marché en Guadeloupe. J'ai eu des échos très intéressants. Ça a très bien marché en Guadeloupe, ça a déjà très bien marché en Martinique. On a eu l'occasion de faire, il y a 1 an et demi, 2 atriums complets, la salle Frantz Fanon. On a joué également dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. On a une très très belle salle, même si c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et on a une très très belle salle. Et en Guadeloupe, une semaine après, au Memorial Act, également, un public conquis. Donc on est que ravis. Et c'est vrai que là, de revenir sur scène ce samedi et le 17 octobre, c'est un immense plaisir. Un immense plaisir, et je suppose que le public attend ça. Effectivement, quand on parle de monologue du groupe REL, ça parle à tout le monde qui n'a jamais eu un groupe REL. Voilà, c'est ce que je dis. On ne peut pas avoir aimé, si on ne peut pas connaître l'amour si on ne sait pas exactement ce que c'est que de l'avoir perdu. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet universel, mais un sujet tabou. Oui. On ne peut pas qu'à pleurer ici à Boug. surtout Boug. Mis à part les chanteurs. Mais dans la pièce, tu pleures ou pas? Faut venir voir. Mais c'est vrai, on se retrouve dans l'intimité d'un homme qui se retrouve avec un chagrin d'amour. Et je précise bien que c'est un homme antillais, parce que je ne suis pas sûr qu'on vive le chagrin d'amour de la même façon. En tout cas, on le ressent, on a les mêmes ressentis, mais peut-être pas la même interprétation ou les mêmes réactions. C'est vrai qu'ici, chez nous, le Gopoel est un sujet tabou. Non pas qu'à pleurer. Non pas qu'à pleurer. Il n'y a pas qu'à pleurer devant femme, il n'y a pas qu'à pleurer devant camarades. Et si il y a qu'à pleurer, il y a qu'à pleurer en silence, bocaillot, tout seul. Et là, la particularité de cette pièce, c'est de rentrer dans cette espèce d'intimité de cet homme délaissé et qui effectivement se confie, se parle à lui tout seul. Sauf que bon, tu as quand même plus d'une centaine de personnes qui sont en train de regarder. Voilà. Alors, c'est un one-man show, c'est ça? Un seul en scène. On va plutôt parler de seul en scène. One-man show, c'est vraiment, on est plus dans une logique de stand-up. Quand je parle de stand-up, c'est qu'il y a une adresse au public. D'accord. Et là, il s'agit véritablement d'une pièce... De faire rentrer dans l'intimité. Voilà, exactement. Une pièce de théâtre où il y a, qu'on le veuille ou non, une sorte de 4e mur où la personne qui parle, enfin qui interprète, est seule. Donc, c'est plus un seul en scène, voilà. D'accord. Donc, une pièce qui a été écrite par... Fabrice Théodose. Par Fabrice Théodose lui-même. Voilà. D'accord. Quand tu me dis ça, je me dis, les auditeurs doivent penser la même chose, se dire, mais qu'est-ce qu'il a bien pu vivre comme ça pour se dire, tiens, il va s'intéresser à ce sujet. Mais bon, en réalité, ça concerne tout le monde. Alors, tu vois, l'histoire est un petit peu particulière. Ouais. Bon, déjà, je pense que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont déjà connu le Gopoel. Si vous pas jamais connaître ton Gopoel, c'est ou pas savent exactement c'est qui ça aime. Particularité, effectivement, de l'écriture, j'ai écrit pendant près de 4 ans, mais sans me dire que j'arriverais à ce projet-là. D'accord. Ma fille est née le 30 décembre 2011. Et la première fois que j'ai écrit sur le Gopoel, dans cette dynamique-là, c'était le 4 janvier 2012, alors que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Ah, d'accord. Et la particularité aussi de cette pièce, c'est qu'elle a été écrite à 100%, et je dis bien à 100% sur Facebook. Tout a écrit, tout le texte a été écrit sur Facebook. Et en fait, je me suis c'est-à-dire que tout le monde avait accès, alors c'est sûr. Tout le monde avait accès, bien sûr. Ouais. Et la particularité, en fait, de cela, c'est que, alors que j'étais l'homme le plus heureux du monde, tu verras sur mon Facebook, je suis très, très discret sur ma vie privée. Je n'affiche pas ma vie privée, je n'affiche pas mon intimité, etc. Et alors que j'étais l'homme le plus heureux du monde et que je voulais le crier. Donc ça veut dire que tout le monde pensait que Fabrice avait un souci. Exactement. Et en fait, je suis allé à l'encontre même de l'état dans lequel j'étais. Alors que j'étais super heureux, ben, moi,
dit comment même moi qui ai inventé un gros poil parce que c'est bail qui plus à l'opposé des ça mon ressenti. Et j'ai commencé à écrire de manière totalement anodine comme ça, à écrire voilà mon ton triste, etc. Alors les gens ont halluciné, des gens qui appellent mes amis, mes parents, ma compagne, pourquoi tu as laissé Fabrice, qu'est-ce qui ne va pas, tu viens d'être maman, qu'est-ce qui se passe entre vous, enfin voilà. Donc elle-même, ma compagne, ne sachant pas, complètement hallucinée, me dit mais c'est quoi ton problème? Et en fait je lui explique que bon voilà, un petit peu ma démarche. T'as eu une inspi comme ça. Oui, puis... voilà. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que le nombre de likes en fait sur les gens qui certes saluaient, s'inquiétaient un petit peu de mon état mental bien sûr, mais surtout le travail d'écriture. Et je m'y suis pris au jeu et j'ai commencé à écrire régulièrement, à poster régulièrement cet état d'esprit. J'appelle ça des flashs émotionnels ou calévé. Alors là où on est en gros poil, il faudra déposer des flashs émotionnels. Moi j'aime bien. Mais c'est un petit peu ça parce que là où on est en gros poil, tu passes par tous les états. T'es ou triste, ou aigri, ou content parce que vous célibataire. Donc on regarde quoi, ok profiter, mais finalement on regarde quoi que non ou malheureux. En fait, tu passes par tous les états et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai que les choses ont commencé à se former quand il y a eu ce concours de création théâtrale mis en place par Tropicatrium, où je me suis dit pourquoi pas. J'ai un corpus de textes, pourquoi ne pas en faire une pièce de théâtre? Donc je suppose que tu as fait quand même quelques petites adaptations pour la scène. Bien sûr. Alors là, ce qui est particulier, c'est que ce que vous voyez en scène n'est qu'une fine partie de tout ce que j'ai pu écrire en 4 ans. D'accord. Donc c'est vrai que l'objectif, après la scène, après la pièce, après l'avoir fait tourner, c'est quand même de préparer un petit recueil pour toutes les personnes qui ont suivi, qui n'ont peut-être pas compilé tout ce que j'ai pu écrire pendant ces 4 ans, et puis essayer effectivement de le proposer au public. Et surtout, j'attends les retours des gens. Peut-être un gros prêle 2, peut-être. Les gens me demandent déjà la suite, mais quittez-moi fait ton état quand même. Alors, donc, on voit quand même que tu écris assez particulièrement. Ça veut dire que, à l'opposé même du sentiment que tu peux vivre, c'est vrai que c'est assez particulier d'écrire comme ça, je trouve. Je pense que ça permet d'aller chercher au tréfond de soi-même ce qu'on a. Oui, moi, qu'on est en gros poil. Soyons clairs. Oui. Ça y est en gros poil. Et puis pas seulement en gros poil, c'est gros poil. Donc après, on peut aller chercher, ça, on peut ressentir, ou vivre. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de faire vraiment l'effort de retourner dans ce sentiment-là, plutôt que d'écrire et de tomber dans le pathos si jamais on est dans cet état immédiat. Je ne suis pas sûr que si jamais je vivais un gros poil présentement et que je commence à écrire, si j'aurais pu avoir la distance, la subtilité pour pouvoir prendre du recul, réfléchir sur mon écriture et trouver ces différents flashs émotionnels. Donc, mais je vais bien. Tu vas bien. Tu es plutôt quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu trouves le temps d'écrire, le temps de mettre en scène, tout ça. Alors, la mise en scène n'est pas de moi. Je tiens à saluer. Tu participes quand même. Je salue vraiment. Non, même pas. Même pas. D'accord. Le travail fait par Patrice Lenamouric, qui est metteur en scène et de la compagnie Trac. La compagnie Trac, c'est elle qui entre autres s'est fait illustrer par la pièce Cyclone, sur laquelle on retrouve entre autres Danieli Francisque. Donc Patrice Lenamouric, c'est le metteur en scène et c'est vrai que je lui ai remis donc le corpus de texte. Il m'a proposé en fait une mise en scène, en fait une histoire, une structure narrative, parce que comme je t'ai expliqué, c'est des flashs émotionnels, donc on ne peut pas partir dans tous les sens. Et c'est vrai que lui il m'a proposé en fait une histoire. Voilà, il m'a proposé, voici la structure narrative. Maintenant, avec tout ton corpus de texte, remplis la structure narrative. Le personnage, il va faire ci, il va faire ça, il va passer par ces états-ci, il va passer par ces états-là, et construis ton histoire. Voici l'histoire en tant que telle, le canevas, voilà, rempli. Donc j'ai pris tous mes flashs et j'ai construit une sorte de puzzle pour raconter une histoire. Je suppose que ça doit être drôle quand même. En Guadeloupe, et tu as déjà eu des retours, même pour les pièces qui ont été jouées déjà ici? Alors c'est vrai que je suis assez impressionné par le retour des gens, à plusieurs titres, parce que tu sais qu'on a fait la première l'année dernière, en 2017. On a fait une conférence avec un sociologue, avec un psychiatre et avec une psychologue, justement sur l'expression effectivement du gros poil masculin. J'explique bien gros poil masculin. C'était à la case avant, donc à Tropicatrium. Et c'était assez marrant de voir Bernard Lagier, que je salue, le directeur adjoint de Tropicatrium, devant la porte, en train de faire le vigile, parce qu'on montait qu'à Goumin pour rentrer. Donc, je tiens à rappeler, ça a été ma première scène à l'Atrium, 2 atriums complets. Et en fait, c'est là qu'on le voit, alors que c'est un sujet tabou, ça intrigue. Les moulins les savent.
Les gens veulent comprendre ce que c'est. Comment un homme vit et surtout exprime un gros poil. Je te cache pas que je m'attendais vraiment pas à ces retours-là. On est déjà à 5 représentations. Samedi, c'est complet. Ah, déjà. C'est déjà D'accord, complet. c'est déjà complet. On a déjà affiché les dates pour le 17 octobre. C'est déjà complet aussi. D'accord. Donc, et là, on essaie de travailler sur une date pour novembre. Et je suis super emballé et super enthousiaste, effectivement, de voir le retour des gens qui viennent surtout par curiosité. Et c'est vrai que les retours sont très, très positifs, à la fois sur le thème abordé, bien sûr, sur la mise en scène que je salue encore moi-même, et puis surtout sur cette histoire, parce qu'on ne parle pas de gros poil, mis à part nos chanteurs de The Club. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, on est souvent dans le mélo. Et c'est vrai de rentrer et de comprendre un petit peu les réflexions d'un homme pendant près d'une heure 15. C'est vrai que ça intrigue et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt de bons retours, donc j'espère effectivement que ça continuera. Alors, juste avant de te laisser partir, Fabrice, un jeune qui se lance, si tu avais des conseils à lui donner, il a envie de faire de la scène, du théâtre. Il faut se lancer. Sauter à pieds joints, ne pas réfléchir. Dès peu où qu'a commencé à réfléchir trop, ou qu'a caillé. Donc je pense que l'idée c'est effectivement de se lancer. Je ne crois pas avoir connu un tel pic d'adrénaline que celui des 5 dernières minutes. Donc tu t'es fait plaisir alors. Véritablement, c'est vraiment une super belle expérience. J'encourage toutes les personnes qui se sentent capables de le faire. Alors, il y a des formations, il y a des gens qui donnent des cours ici, plusieurs professionnels qui peuvent accompagner. J'ai eu la chance, je suis totalement néophyte, je débarque, c'est la première fois que je monte sur scène dans cette logique-là, et j'explique bien que oui, je suis habitué à la scène. Je suis slammer, je suis slam master en Martinique, j'ai fait un gros travail au niveau de la scène slam en Martinique. Cette pièce est une pièce de slam. Donc c'est vrai que c'est particulier, même au niveau du dire, de l'écriture. Ce n'est pas une pièce de théâtre classique. La personne qui parle, elle slame. Donc elle slame pendant près d'1h15. Et j'encourage à tout le monde, tout ça qu'a senti Koyo, d'y aller, d'y essayer, parce que c'est une super belle aventure. Ce n'est pas évident pour ceux qui veulent se professionnaliser. Mais je pense que plus il y aura de monde à pouvoir être dans cette logique-là et se lancer effectivement dans l'expression théâtrale, plus effectivement il y aura une mise en place d'une vraie dynamique autour du théâtre, et plus les gens effectivement seront intrigués, auront envie d'y aller, et plus effectivement il y aura la possibilité effectivement pour certains d'être professionnalisés. C'est impressionnant, hein. Tu trouves le temps entre ton métier, la télé, la radio et le théâtre. Tu arrives à jongler avec tout ça? J'ai la chance d'avoir une femme conciliante. Et puis surtout après c'est une question d'organisation, donc c'est vrai que je suis quelqu'un de passionné, moi pas qu'à d'homme et en pile, et c'est vrai que je fais pas mal de choses. Ça se voit pas par contre. Et pourtant, ouais. Et mais bon, après qu'on est passionné, je pense qu'on se donne les moyens. Donc la prochaine date, elle est complète, hein, on en parle quand même. Le 22 septembre, donc samedi demain, donc complet. Le 17 octobre, toujours à l'Arobase, c'est déjà complet, donc mille excuses. Et là, c'est vrai que nous sommes en train de travailler sur une date en novembre. Je pense que ça va être aux alentours du 10 novembre. Et voilà, donc... Peut-être un souci de scène, de taille peut-être. Le souci, non, parce que je privilégie vraiment une proximité. Voilà, une proximité. Ça m'intéresse pas de faire des... On dit, moi, tu pars à virer la Triomphe, pour aimer Césaire, c'est 900 places. Non, c'est une pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'avec un tel sujet, je préfère être véritablement dans des petites salles, très proches des gens, confinés, avec vraiment cette proximité, parce qu'on est dans l'intimité de quelqu'un. Il y a des anecdotes, le public ose dire des choses pendant... Alors c'est très surprenant, parce que moi je trouve le sujet très dramatique. Et pourtant, je vois qu'il y a des gens qui sont dans des sentiments totalement ambivalents. Alors, Nemon qui m'a Kari, parce qu'on a trouvé ça comique, alors qu'il y a des passages très très durs pour moi, et pourtant les gens rient. Et parallèlement, en même temps, j'ai des retours de certaines personnes qui sont dans leur coin et qui pleurent en silence. Et qui pleurent en silence et qui reviennent vers moi en disant, mais je n'ai jamais pu exprimer ce que moi-même j'ai pu ressentir, Bon, c'est vrai que le public est avant tout féminin, autre chose curieuse. J'encourage les hommes à venir voir. Je commence avec les hommes. Les femmes viennent comprendre comment un homme vit son gros poil. Mais j'encourage les hommes aussi, ça qui souffert dit en gros poil, ou bien ça qui pas connaître, ben venir pour savoir qui monnaie dans qui est à autres cahiers. Si jamais ça arrive les autres. Fabrice Théodose, merci d'être venu dans le studio. Je sais que tu as un planning assez chargé. Merci d'avoir pris le temps de venir sur les antennes de Sud-Est. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Tu prends du plaisir, on a bien compris. C'est
l'essentiel. C'est le cas, ouais. Et puis peut-être qu'une diffusion, peut-être un DVD ou peut-être un film. Oh, ça c'est le projet. Avant ça, il y aura quand même le recueil. Je travaille vraiment sur ce recueil. D'accord. Bon, à très bientôt. Merci d'être venu. Pour l'invitation. À bientôt. Jamais raté.